Depuis le tardo-médiéval, plus ou moins tôt selon les villages, la communauté d'habitants est représentée de manière permanente par des consuls assistés de conseillers politiques. Les consuls se distinguaient par le port d'un insigne distinctif, le chaperon. Ils succèdent aux syndics, qui se réunissaient auparavant pour traiter d'une affaire particulière à la demande de l'Assemblée générale des habitants et qui se dissolvaient une fois l'affaire terminée. Ce pouvait être un procès, engageant le village par exemple. Lorsqu'ils apparaissent au XIVe siècle et au siècle suivant, les consuls ont des pouvoirs conséquents, puisqu'ils peuvent infliger les amendes aux délinquants. Jusqu'au XVIIIe siècle, ils sont cooptés par les conseillers politiques, qui élisent le premier et le second consul, qui n'est rien d'autre qu'un suppléant. L'institution est donc élitiste, et il est vrai que le consulat est en général aux mains des plus aisés des contribuables, les coqs de village comme on les appelle, ces gros paysans qui dirigent de grandes exploitations, ceux qui prennent à ferme les gros domaines seigneuriaux et ecclésiastiques, ceux qui dominent la population villageoise parce qu'ils la font travailler sur leur domaine et qu'ils exercent une sorte de domination sociale du fait de leur richesse. Il faut dire que les plus aisés ont en quelque sorte le devoir d'être en responsabilité. Ils en ont aussi la nécessité, car comptant parmi les plus gros contribuables au prorata de leur propriété, la gestion des affaires communes les impacte directement, car la moindre augmentation du budget communautaire se traduit sur leurs impôts. De fait, l'élitisme au village repose sur une égalité devant l'impôt, chacun payant au prorata de ses moyens et en l'occurrence de l'étendue de sa propriété foncière. Ce modus vivendi va fonctionner jusqu'au XVIIIe siècle, alors que les autorités royales décident, pour alimenter le trésor, de créer des charges municipales qui vont déstabiliser les villages. Désormais, pour devenir consul ou maire, puisque cette fonction honorifique est créée, il faut acheter une charge. Le système est alors complètement dévoyé, puisque des seigneurs achèteront la charge qu'ils confieront à des hommes de paille qui pousseront à la mise en place d'une politique pro-seigneuriale, comme à Colias, par exemple, où un certain Antoine Quay, artisan, est propulsé consul et se voit confier des fermes communautaires pour s'engraisser à loisir. Cette nouvelle intrusion de la royauté, qui avait déjà fait peser le poids des guerres sur les communautés d'habitants, va casser un certain nombre de liens communautaires et avec le concours d'autres évolutions historiques, produira la sécession des plus aisés, bien décidés d'en finir avec les pratiques communautaires afin de se mettre dans les pas de l'individualisme économique qui ouvre à cette époque une voie vers notre modernité.